Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Mon nom est frère Afi, je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons lire la parole de Dieu qui est tirée de Ésaïe 51 à partir du verset 1. Mais tout d'abord, élevons le nom du Seigneur, bénissons-le pour ce moment merveilleux qui nous permet d'avoir encore en ce matin. Élève la voix avec moi, bien-aimé, pour bénir le saint nom de notre Seigneur. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous t'élevons. Nous voulons être reconnaissants, Père. Oui, comme c'est lépreux qui est revenu à toi pour dire merci. Nous revenons, Seigneur, parce que tu nous as enlevés dans bien de situations, parfois compliquées. Tu as bien fait des choses pour nous. Nous voulons être reconnaissants ce matin, Père, te dire merci. Le simple fait de vivre, Père, en ce matin, c'est une grâce que tu nous as accordée. Nous voulons être reconnaissants et t'élever et te dire merci. Ce n'est pas un fait du hasard, Père. Nous prenons ce temps pour être reconnaissants, de vivre voix, élever nos voix, Père, pour te dire merci. Pour la vie de chacun de nous, pour mon frère, ma sœur connectés en ce moment, je viens te bénir, Père éternel, pour l'abondance de ta provision dans nos vies. Je viens te rendre gloire pour la protection divine, pour l'armée de Dieu qui veille sur nous. Papa, merci infiniment de prendre soin de chacun de nous, Père. Merci infiniment pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils Christ, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour que nous qui croyons lui, que nous puissions pas périr, mais avoir la vie éternelle. Oh, nous voulons te dire merci infiniment pour cette œuvre, ce sacrifice suprême, cet acte d'amour. Tu as démontré ton amour. Nous étions encore pécheurs, mais tu as démontré cet amour envers nous, Père. Nous voulons te dire merci infiniment pour le don du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Paraclet pour cet instant. Merci pour les commandes que tu prends, le contrôle de ce moment. Nous voulons reconnaître ta présence, ton autorité parmi nous, t'inviter. Nous voulons t'élever, te glorifier. Nous venons, Saint-Esprit, te demander de conduire toutes choses dans les voies du Seigneur. Oh, Saint-Esprit, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos yeux spirituels. Nous voulons voir, illumine les yeux de nos cœurs, Saint-Esprit, pour que nous puissions voir la gloire à laquelle est attaché l'appel que le Seigneur a pour ses bien-aimés. Oh, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Rends-nous humbles, oui, à écouter. Rends-nous humbles à écouter et permets-nous de comprendre. Rends-nous attentifs. Chasse loin de nous tout esprit de distraction au nom de Jésus. Règne en maître absolu. Sature l'atmosphère spirituelle et physique au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, la Bible déclare dans Ésaïe 51 à partir du verset 1, « Vous qui courez après le salut, vous mes fidèles, écoutez, moi, dit le Seigneur, considérez quel rocher vous avez été taillé, pensez à la carrière d'où vous avez été tiré. Considérez Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a mis au monde. Abraham était sans enfant quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni et j'ai fait de lui l'ancêtre d'un peuple nombreux. Le Seigneur a pitié de Sion, il a pitié de ses ruines. De ce site déserté, il va faire un jardin merveilleux. De ce terrain aride, il va faire un paradis. Et là, retentiront les cris d'une joie débordante, les chants de louanges et les airs de musique. Alléluia. Oui, bien-aimés, le Seigneur est en train vraiment de nous reverser cette parole en ce matin pour nous dire qu'il est capable de changer toute situation. Et il nous donne l'exemple d'Abraham, n'est-ce pas, qu'il a appelé. Et quand on vient à Dieu, bien-aimé, quand le Seigneur nous appelle, c'est pas que nous devons être prêts, ou je sais moi, on doit seulement être disposés. On doit seulement être disposé parce que c'est le Seigneur qui nous équipe finalement. C'est lui qui nous donne l'équipement, il nous donne le nécessaire pour évoluer. Ce n'est pas de nos propres forces. Vous savez, quand le Seigneur a appelé Gédéon pour attaquer Madian, faire gagner Israël par rapport à Madian qui les assujettissait, Gédéon s'est présenté avec plusieurs soldats.
Il s'est présenté avec plusieurs soldats, des milliers de soldats, mais le Seigneur a dit non, si je vous laisse partir avec ce nombre de soldats, vous risquez de croire que c'est à cause de vos forces que vous avez gagné. Or, le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Il a demandé à Gédéon de réduire le nombre de soldats. Finalement, ils sont restés, n'est-ce pas, 300. Donc, quand le Seigneur t'appelle à le servir, quand le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, tout ce dont il a besoin, c'est ton oui. C'est comme le fiat de Marie. Il veut que tu sois disposé. Il veut que tu puisses lui faire confiance. La Vierge Marie a dit qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Elle ne savait pas comment cela allait se... Elle a posé la question comment allait se passer par curiosité, mais elle n'a pas douté. Elle n'a pas douté comme Zacharie. Zacharie, en posant la question, a douté. C'est pourquoi il a été frappé, n'est-ce pas, il ne pouvait plus parler. Vous voyez? Donc le Seigneur s'attend, bien aimé, pour nous utiliser. Il s'attend, n'est-ce pas, pour marcher avec nous, simplement que nous soyons disposés. Il a besoin juste d'un cœur disposé. Le reste, c'est lui qu'il va faire. Il te demande peut-être de faire un projet. Il te demande peut-être, tu as peut-être reçu une grande vision. Tu as peut-être reçu quelque chose que le Seigneur aimerait faire au travers de toi. Il te demande de lui faire confiance. Tu peux ne pas savoir comment ça va se passer. Tu ne peux ne pas avoir. Quand le Seigneur s'est révélé à Israël, il a fait la promesse de le sortir d'Égypte. Il n'a pas donné tous les détails sur le chemin qu'Israël allait prendre. Mais il a fait une promesse pour les emmener à la gloire. Et donc, bien aimé, je viens ce matin, justement, par ce texte où le Seigneur est en train de nous dire, regardons la vie d'Abraham. Abraham n'avait rien au départ. Il n'avait ni enfant ni rien, mais le Seigneur l'a changé et il a fait de lui un père d'une multitude de nations. Donc le Seigneur est capable justement d'utiliser le peu que tu as. Il est capable, n'est-ce pas, d'utiliser peut-être rien que tu as et en faire quelque chose de glorieux, en faire un témoignage. Tu n'as pas besoin de beaucoup. La Bible dit ne négligez pas les faibles commencements. Le Seigneur veut travailler avec toi, mais tu dois te faire humble. Tu dois te faire confiance à Dieu et n'est-ce pas, négliger les faibles commencements. Parce qu'il veut t'emmener de ce point à l'abondance. Celui qui fait, c'est lui qui met en nous et le désir et la capacité, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur a pitié de Sion. Il a pitié de ses ruines. De ce site déserté, il va faire un jardin merveilleux. Le Seigneur est en train de parler de ruines de nos vies. Il y a peut-être des choses qui ne marchent pas. Il y a peut-être des choses que nous ne réalisons pas encore. Vous savez, quand l'homme, la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Donc, par le péché qui est entré, le péché originel, l'homme a hérité de l'esclavage. Et pourtant, quand Dieu a créé l'homme, il a créé dans une gloire, dans un éclat. Mais le péché a tout faussé. Le péché a tout arrêté, a tout changé par rapport à la pensée de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, il nous faut passer par beaucoup de tribulations pour, n'est-ce pas, entrer dans le royaume de cieux. Dans l'état où nous étions d'esclaves, l'état du péché, n'est-ce pas, nous a tellement enlevés dans la gloire du Seigneur. Maintenant, pour y revenir, il y a tant de choses maintenant qu'on devra faire. Il y a tellement des ruines qui se sont installées sur le plan émotionnel, sur le plan marital, sur le plan sociétal, sur beaucoup de plans de nos vies. Parfois, il y a des ruines, c'est-à-dire on n'est pas dans la gloire. On a du mal, en fait, à concilier la gloire dont la Bible parle et notre propre témoignage. Il y a comme une différence entre ce que Dieu dit réellement et ce que nous vivons. Et c'est de ces ruines que le Seigneur veut aujourd'hui, bien-aimé, construire. C'est de ces ruines qu'il veut faire quelque chose. Il veut sortir, n'est-ce pas, de l'eau dans un désert, des puits dans un désert, dans le désert de nos vies, là où il y a sécheresse, là où il y a stérilité, là où il y a des problèmes, là où il y a des ruines, là où l'ennemi, de par, n'est-ce pas, notre passé, de par nos péchés, de par le péché de nos pères, là où l'ennemi, n'est-ce pas, a élu, n'est-ce pas, domicile pour régner, pour emmener, n'est-ce pas, les ténèbres, pour emmener des choses ténébreuses dans nos vies. Le Seigneur veut nous reconforter en ce matin. Il veut nous dire, oui,
l'Éternel rebâtira Sion. Il est en train de nous rassurer en ce matin qu'il veut rebâtir, n'est-ce pas? Il a pitié, il a compassion. Donc quand tu souffres, quand tu as mal, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu es dans ces ruines, dans ces temps désertiques, le Seigneur est en train de te dire, bien-aimé, qu'il n'est pas loin de toi. Il est plus près que tu ne puisses le penser. Oui, c'est une phrase qui peut paraître un peu perplexe en disant, mais si c'est le cas, pourquoi le Seigneur n'agit pas du coup? Comment est-ce que je peux souffrir et le Seigneur sera là avec moi? Oui, parce que bien aimé, comme l'apôtre Paul disait, parfois le Seigneur peut permettre certaines souffrances pour t'enlever de là, t'emmener dans un état de grâce pour que toi aussi, quand tu seras délivré, que tu sois fort pour délivrer ceux, n'est-ce pas, qui auront besoin de toi. C'est ce qui rend ton témoignage vivant. Parce que quand tu n'es pas passé par une situation toi-même, comment est-ce que tu seras en mesure, n'est-ce pas, d'être crédible envers ceux que tu veux aider? Alléluia. Donc le Seigneur parfois peut permettre certaines souffrances, pas parce qu'il en est la cause, non. Il est la solution parce qu'il n'est pas source du mal, mais il peut le permettre justement pour, en fin de compte, démontrer sa toute puissance pour te délivrer de cette situation. Et la finalité de cela, c'est comme le dit la Bible, c'est pour que des cris de joie débordants, des chants de louange, des airs de musique puissent retentir. Donc l'action du Seigneur dans ta vie, bien-aimé, doit se faire suivre par d'abord une invitation, une invitation à une communion beaucoup plus profonde avec le Seigneur, à une vie d'adoration, de louange, pour justement reconnaître ce que le Seigneur a fait pour toi. Donc, dans toute action que le Seigneur fait, de manière graduelle, de manière progressive, toute bénédiction, toute grâce doit se faire suivre d'actions de grâce. C'est très important. Alléluia. Oui, le Seigneur veut, bien-aimé, en ce matin, te rassurer à travers cette parole. Quand nous regardons la vie de Jacob, Jacob est parti, quand d'abord nous regardons la vie du peuple d'Israël, pendant 430 ans, le Seigneur a donné, n'est-ce pas, le message à Abraham. Il a dit, ta descendance souffrira pendant tel nombre d'années. Vous savez, le Seigneur a donné cela déjà comme information à Abraham, après lequel ils vont sortir et ils sortiront, n'est-ce pas, de manière glorieuse. Et c'est ce qui s'est passé, la prophétie, n'est-ce pas, s'est passée telle que le Seigneur l'avait dite à Abraham. Israël est sorti avec des richesses, les mains levées, et toutes les richesses de l'Égypte, ils l'ont remporté tout, ils sont sortis avec. À un moment donné, ils étaient pauvres, pendant qu'ils étaient pendant l'oppression, mais du jour au lendemain, bien-aimés, ils sont devenus riches, et ceux qui les dépouillaient, n'est-ce pas, ceux qui les maltraitaient sont devenus pauvres. C'est ce que le Seigneur veut accomplir avec toi. C'est peut-être que tu ne réalises pas encore certaines choses maintenant. Peut-être que tu n'opères pas dans le potentiel dans lequel le Seigneur t'a envoyé sur cette terre. Tu n'es pas encore à la dimension glorieuse auquel le Seigneur t'a... Peut-être tes richesses, la Bible dit, la richesse des justes est entre les mains des païens. Peut-être maintenant, là, les vraies choses qui te reviennent, tu ne le vois pas encore. Ce n'est pas encore palpable. Tu ne le vis pas encore. Mais bien aimé, le Seigneur est en train de te dire en ce matin, oui, qu'il est le Dieu qui est capable d'emmener des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction. Un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu, le kairos arrive, bien aimé, il est capable de faire ce transfert divin de propriété. Alléluia. Ce transfert divin de richesse, parce que ce qui t'appartient te reviendra au nom puissant de Jésus. Tel qu'il a fait avec le peuple d'Israël, il est capable. La Bible déclare, bien aimé, que je vous dédommagerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, quel que soit ce que tu as perdu dans la vie. Bien aimé, quel que soit ce que tu n'as pas encore expérimenté dans la vie, le Seigneur vient te dire en ce matin, tant que tu vis, il y a encore espoir. Tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Il est capable encore de t'emmener justement de là où tu es, à la gloire, à un témoignage glorieux, à une louange qu'il veut mettre dans tes lèvres. Alléluia. Jacob est parti chez Laban, son oncle. Il n'avait qu'un bâton. Il n'avait presque rien quand il est entré chez son oncle. Vous voyez, parfois nous n'avons rien, n'est-ce pas? Quand nous sortons du monde, nous venons vers le Seigneur. Nous n'avons pas encore, n'est-ce pas, tout ce que le Seigneur nous promet. Nous venons tels que nous sommes. Laban a reçu Jacob de cette manière. Mais la Bible dit quand Jacob est sorti de ce lieu, après que Laban l'ait maltraité avec le salaire, n'est-ce pas, qu'il était en train de manipuler, l'injustice qu'il a fait subir à Jacob, le Seigneur a permis, à cause de sa compassion, à cause de sa justice, que Jacob puisse ressortir de manière
extraordinaire. Jacob était tellement béni, il est tellement devenu riche grâce au Seigneur que les enfants de Laban ont même critiqué en disant qu'il a volé. Bien aimé, le Seigneur va tellement changer ta situation que les gens risqueront de dire non, mais nous ne savons pas qu'est-ce que cette personne a fait. Peut-être qu'il a touché des fétiches, peut-être qu'il a fait ceci. Non, ça sera la main de Dieu qui sera en train d'agir, de parler en ta faveur. Parce que quand tu souffrais, le ciel voyait. Toutefois, tu te sacrifiais, le ciel voyait. Le Seigneur dit dans sa parole, il n'est pas injuste pour oublier tout l'amour que tu démontres pour lui. Bien-aimé, il y a un Dieu qui existe dans le ciel, un Dieu de récompense. Quelle que soit l'injustice que tu as subie, quel que soit le peu avec lequel tu as commencé, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, le Seigneur est capable de te venir en aide, de te récompenser. Oui, comme il a fait avec Abraham, sans enfants, une multitude, n'est-ce pas, de nations. Comme il a fait avec Israël, oppressé, sans richesse, libéré, avec, n'est-ce pas, des richesses abondantes. Comme il a fait avec Jacob, avec un seul bâton en partant chez Laban, ressorti tellement riche et béni. Je ne sais pas, bien-aimé, l'état dans lequel tu te retrouves en ce moment, mais le Seigneur veut fructifier, le Seigneur veut libérer, le Seigneur veut accomplir cette parole qu'il a dit aujourd'hui. Ésaïe 51, 3. Le Seigneur a Sion. Il a pitié de ses ruines. De ces sites désertés, il va faire un jardin merveilleux. De ce terrain aride, il va faire un paradis. Et là retentiront les cris d'une joie débordante, les chants de louange, les heures de musique. Que cela soit ton partage, bien-aimé. Que cela mette en toi encore le désir de faire du bien, de continuer à faire du bien. Car en le faisant, tu rencontreras la main puissante du Seigneur qui va te donner un témoignage glorieux. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt. Bye.